Bonjour, nous accueillons aujourd'hui José Fernandez, directeur de l'offre financière de l'UFF. Bonjour José. Bonjour. Je vous propose de revenir un petit peu aujourd'hui sur le contexte de marché. Le contexte de marché, actions, obligations, taux, comment ça se passe aujourd'hui? Alors le contexte de marché est un petit peu inédit après quasiment pas loin de 20 ans de hausse des taux, ou en tout cas de taux significativement élevés. On est aujourd'hui dans une configuration où les taux sont très bas puisque les banques centrales sont à la manœuvre, tant en Europe, aux États-Unis qu'au Japon. Donc on a une forte pression à la baisse sur à la fois le monétaire et les obligations. Du côté des actions, on a deux mouvements qui s'additionnent. Le premier, c'est justement les taux ne rapportent plus rien, donc les investisseurs sont en train de se déplacer un peu vers les actions. Et puis par ailleurs, on commence à sentir les frémissements de la reprise de la croissance aux États-Unis, en France, en Europe et depuis très récemment au Japon. Donc on sent bien que même si elle est un peu fébrile, les indicateurs sont là. Pourtant, les marchés ont été un peu chahutés ces derniers temps, aussi bien sur les actions que sur les taux. Les taux ont monté, les actions ont baissé. Est-ce que ça a changé l'attitude de vos clients? Et d'ailleurs, quelle est l'attitude de vos clients aujourd'hui face au contexte de marché? Alors, en fonction de la manière dont ils sont investis ou de ce qu'ils anticipent au niveau des marchés, leur attitude ou en tout cas leurs questions sont un peu différentes. Les clients qui sont investis sur les obligations se posent des questions, ont subi effectivement une espèce de mini-crack, comme on l'a appelé. On a une petite remontée des taux, les gens se disent est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Donc effectivement, il faut commencer à discuter avec eux sur un éventuel arbitrage des positions obligataires parce qu'on sait que le meilleur est derrière nous et qu'il va y avoir des sujets à traiter dans les mois à venir. Pour les actions, c'est un petit peu différent. Il y a ceux qui ont bien profité de la hausse, depuis en particulier le point bas d'octobre. Alors ceux-là, on leur dit, vous avez des plus-values significatives, il est peut-être temps de les écrêter, de les mettre de côté. Et puis, on parlera tout à l'heure des différentes solutions qui peuvent être les leurs. En revanche, certains ont raté la hausse et se posent la question. Ils se disent, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est toujours le moment de rentrer? Alors typiquement, les petites situations un peu de tension, comme on a pu connaître au mois de mai, ce sont des excellents points d'entrée parce que nous, on continue à dire que les actions, c'est ce qui, sur au moins les 18 prochains mois, va être porteur. Donc on conseille plutôt de profiter de ces moments de correction qui vont encore arriver très certainement dans les mois qui viennent pour rentrer sur les marchés. Les clients l'entendent, cet argumentaire-là? Ou alors c'est difficile de les convaincre de prendre un peu de risque quand ils doivent en prendre? Alors ceux qui sont positionnés sur des fonds type obligataire ou actions, ça c'est un discours qu'ils entendent très bien. Ce qui est plus complexe, c'est quand vous avez des clients qui sont sur le fonds en euros et qui aujourd'hui se posent des questions de se dire mais attendez, moi j'ai des taux qui sont très bas. On leur explique d'ailleurs que l'année prochaine sera difficile puisque les fonds en euros ont cassé la barre des 2,5 cette année. La collecte fonctionne très très bien depuis le début de l'année, mais les assureurs investissent sur des taux qui sont entre 0,5 et 1%. Ouais. Donc on n'aura pas de miracle à la fin de l'année. Donc les clients le comprennent et ils se disent, mais alors du coup, vers quel fonds je vais tendre? Comment je vais passer du fonds euro totalement sécurisé avec le garantie du capital vers quelque chose d'un peu plus rémunérateur? L'effet attractif du fonds en euros s'est amoindri ces derniers temps, ces derniers mois? Il s'est clairement amoindri, alors en particulier sur la population des CGPI, puisque c'est une population qui, de manière structurelle, a un taux de pénétration des unités de compte qui est bien plus important sur les clients patrimoniaux. Mais plus que jamais, depuis l'année dernière, les clients sont demandeurs de solutions alternatives, c'est clair. Alors justement, les solutions alternatives de diversification, c'est quoi concrètement? Alors, si vous avez un contrat patrimonial qui est plutôt bien constitué, c'est-à-dire que sans tirer à boulet rouge sur les banquiers, on a plutôt des offres qui sont monolithiques sur les gérants maison, etc., avec des fonds qui sont assez limités, ou alors d'un autre côté, des plateformes avec 2000 fonds sur lesquels on n'arrive pas à savoir très clairement sur quoi investir. Il faut une gamme de fonds qui soit complète, plutôt ramassé pour que le CGPI y voit clair et puisse en parler avec ses clients. Et on a différentes solutions. Alors on a des fonds immobiliers qui peuvent être un couple rendement très intéressant qui est le pas supplémentaire après le fonds en euros. On a des fonds dits patrimoniaux. Alors ces fonds patrimoniaux, c'est des fonds qui investissent de manière mesurée sur les marchés financiers, mais qui ont à cœur de protéger contre les chocs et donc avec une gestion du risque qui est très fine. On a des fonds qu'on appelle à performance absolue, qui sont des fonds qui ne se comparent pas à un quelconque indice, mais qui se disent, moi, mon objectif, c'est de faire Eonia plus X, et de manière régulière chaque année. Voilà, on a pas mal de fonds qui peuvent être de bonnes alternatives. Les clients arrivent bien à faire la différence entre les fonds de performance absolue et les fonds patrimoniaux? Et vous, dans le discours commercial des conseillers, c'est quelque chose qu'ils arrivent à expliquer clairement? Alors, nous, on arrive à l'expliquer effectivement clairement, parce qu'il y a une forte proximité entre le conseiller
et puis son client. Les terminologies sont parfois complexes, donc il faut faire preuve de pédagogie, vraiment, flexible, patrimonial, performance absolue. Il y a un réel travail, d'abord de formation des équipes, et donc de formation des CGP, et puis ensuite il y a un vrai discours qui doit être mené vis-à-vis du client, en termes de transparence, en termes d'explication, de positionnement dans la gamme, pour qu'il puisse faire son choix en connaissance de cause. Est-ce qu'il y a des différences justement de gamme proposées entre les CGP qui sont à l'UFF et les CGPI pour qui vous avez des offres aussi? Alors, c'est un peu la même famille, hein. On est en architecture ouverte, donc ça c'est très important, et on fait la sélection des gérants qui nous semblent les meilleurs dans chacune des catégories. La particularité de l'UFF, c'est que nous sommes promoteurs de nos fonds, donc nous créons nos fonds selon un cahier des charges bien défini, et nous allons chercher les expertises à l'extérieur. Donc c'est des fonds qui n'existent pas. Dans la commercialisation, est-ce qu'il y a une différence de produits dans la commercialisation? Alors, même chose, on a d'abord une identification patrimoniale du profil investisseur, ça c'est la clé, et j'ai envie de dire, quel que soit le CGPI ou quel que soit le CGP, c'est le cœur de l'activité. Et puis ensuite, il y a l'identification des sensibilités du client dans la manière de faire l'allocation, et le cœur de notre activité, c'est la sélection des fonds, la diversification, parce que c'est vraiment le point clé, j'ai envie de dire, et puis le suivi très précis des gestions pour justement pouvoir revenir vers le client régulièrement, et non pas une fois par an, pour lui dire prenez vos plus-values, arbitrez, dirigez-vous vers autre chose. Voilà, ça c'est ce qu'il y a d'important dans cette relation du CGPI. Et si je vous suis bien, aujourd'hui c'est un bon moment pour revenir vers ses clients. Ah bah aujourd'hui c'est un très bon moment, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon moment, parce qu'il faut toujours revenir vers eux, quelle que soit la situation, il y a toujours quelque chose à leur dire. Très bien. José Fernandez, merci beaucoup. Merci. Merci.